Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'UPSME. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser le fichier qui vous permet de gérer votre tableau de trésorerie sur une période de 12 mois et également de monter un plan de financement. Alors ce plan de financement, que ce soit en début d'activité ou que ce soit en cours d'activité. Voilà, donc c'est un petit fichier développé sur Excel. Là, là, vu que vous voyez, c'est le tableau de bord. On y reviendra après avoir regardé tous les différents aspects de ce fichier. Donc, la première chose à faire, si vous voulez donc l'utiliser correctement, c'est d'aller le paramétrer, lui dire exactement ce qu'il a à faire. Donc, comme les boutons que vous avez en haut de la page vous le permettent, il suffit d'aller dans euh, la page des paramètres et de regarder un petit peu ce qu'on vous y propose. Donc, il y a trois parties sur cette page. Il y a le paramétrage du tableau de suivi de trésorerie avec le montage d'un plan de financement initial, les paramètres sans plan de financement initial et le plan de financement initial qui est sur la droite de la page. Alors, mais vous indiquez donc si vous voulez faire avec un plan de financement ou sans plan de financement. Si l'on reste dans l'option avec plan de financement, on vous demande d'indiquer la date de début d'activité, donc vous indiquez la date que vous souhaitez en saisissant simplement les chiffres dans l'ordre. Donc pour le 1er mars par exemple 2024, vous indiquez ensuite si dans ce plan de financement il y a lieu d'indiquer si vous avez obtenu l'ACRE ou pas. Alors l'ACRE, réduction de vos cotisations sociales pendant une durée maximale de 12 mois, une réduction de 50%. Donc vous indiquez si vous avez l'ACRE ou pas. Et en fonction de la date que vous avez mis de début d'activité, la date de la fin d'ACRE se met automatiquement. Donc, par exemple, ici, je dis par exemple que je démarre mon activité au 1er avril 2024. L'ACRE se terminera automatiquement le 31 mars 2025 et le tableau de suivi de trésorerie va tenir compte de cette particularité. Également, donc, vous indiquez si vous avez obtenu l'ARS. On vous rappelle ce que c'est que l'ARS, qui est un capital de 50%. Donc, si jamais vous l'avez obtenu, vous l'indiquez également. Et on vous demande le montant que Pôle emploi vous a accordé. Vous indiquez le montant accordé. On ne vous demande pas de calculer quoi que ce soit. Là, vous reportez simplement le montant que vous a communiqué Pôle emploi, ce montant qui vous sera versé en 2 fois. Et le fichier va le faire automatiquement. Donc ce montant sera divisé en 2 avec 50% au démarrage de l'activité, c'est-à-dire au 1er avril, et 50% 6 mois plus tard. Voilà. Sachant que vous ne pourrez saisir ici ce montant que si vous avez sélectionné oui au-dessus. C'est-à-dire que si vous mettez non et que vous tentez de saisir un montant, vous avez une boîte de dialogue qui vous dit non. Vous ne pouvez saisir de montant ici que si vous avez dit que vous aviez obtenu l'ARS. Voilà. Donc vous annulez. Voilà. Et si effectivement je saisis oui, je peux saisir le montant. Voilà. Donc, et en saisissant l'ARS, vous voyez que automatiquement, il y a l'ARS qui vient se positionner sur le plan de financement initial et que vous avez un solde de trésorerie excédentaire de 2500 euros. Vous voyez bien que ça se divise par deux. Donc les 5000 euros d'ARS que vous avez obtenus se reportent à hauteur de 50%. Dans le plan de financement initial, les 50 autres pourcents sont versés 6 mois plus tard. Voilà. Donc vous paramétrez ici. Voilà. Hop. Voilà. Ce que vous avez à mettre, et c'est tout ce que vous avez à mettre dans cette partie-là. Si vous décidez effectivement que ce plan de finance, ce fichier, donc de ce tableau de suivi de trésorerie est à mettre en place en cours d'activité, vous sélectionnez oui ici, et on vous demande, pareil, de dire à quelle date vous voulez démarrer votre tableau de suivi de trésorerie. 1er mars, je peux le démarrer au 1er avril. Voilà. Tout se met en place automatiquement dans les autres pages il vous suffit de compléter ensuite les autres renseignements qu'on vous demande. On vous demande ici d'indiquer le solde positif ou négatif de trésorerie de départ de votre tableau de suivi de trésorerie. Alors ce solde-là, en imaginant que vous démarriez donc au 1er avril 2024, il suffit ici de récupérer, par exemple,
le solde de votre relevé bancaire au 31 mars et de dire ici quel est le solde de votre trésorerie au 31 mars, par exemple. Donc imaginons que je démarre avec un solde. Voilà, donc ça fait les arrondis, on n'a pas besoin des centimes. Donc je démarre avec un solde créditeur de 256 euros. On vous demande également, donc ce solde-là va venir se mettre automatiquement sur le tableau de trésorerie. Avez-vous une période d'acre en cours dans le tableau de trésorerie de 12 mois que vous avez à établir? Donc vous indiquez, hein, si vous avez une autre période, une période d'acre qui est en cours, et qu'elle n'est pas encore terminée, vous saisissez oui, et on vous demande ici, de dire en mois à quelle date elle se termine. Donc je démarre au 1er avril, et effectivement, ma période d'acre se termine au mois de septembre, je l'indique. Avez-vous un solde d'ARS? Pareil, hein, si vous avez de l'ARS, si vous avez les 50 autres % à percevoir, vous venez le dire ici, et effectivement, vous indiquez le solde qui vous reste à percevoir, par exemple, et vous dites à quel mois vous allez les percevoir, et ça va venir se mettre automatiquement pareil dans le tableau de trésorerie. Et enfin, pour terminer, on vous demande pour cette partie-là d'indiquer les cotisations sociales prévisionnelles. Donc au mois d'avril, on vous indique que vous allez avoir vos cotisations sociales de février en trésorerie qui vont venir être débitées dans votre tableau de trésorerie. Donc on vous demande simplement ici d'indiquer le montant de vos cotisations sociales, par exemple. Hein. Vous indiquez là le réel et également le prévisionnel. Combien vous aviez prévu de verser de cotisations sociales. Bon, si vous voulez remettre le même montant, personne ne vous en empêche. Et pareil pour le mois de mai. En trésorerie, vous allez payer vos cotisations. En trésorerie, vous allez payer vos cotisations sociales du mois de mars. Donc, on vous indique ici donc les cotisations sociales pour votre chiffre d'affaires du mois de mars que vous avez à payer. Hein, vous y mettez ce que vous voulez. Et pareil, vous pouvez très bien ici dire que vous aviez prévu 150 euros. Voilà. Donc, vous avez donc paramétré le démarrage de votre tableau de suivi de trésorerie, donc sans plan de financement initial ou avec un plan de financement initial. Et donc, s'il n'y a pas de plan de financement, ben, vous ne remplissez pas la dernière partie. Si vous avez opté pour avec un plan de financement, il vous suffit effectivement de le remplir et de venir indiquer ce que vous avez prévu en recettes prévisionnelles, en dépenses prévisionnelles, et le solde que vous mettrez, comment dire, qui ira se mettre sur le tableau de trésorerie, il ira se mettre automatiquement avec la trésorerie qui apparaîtra ici à gauche. Donc par exemple, je mets un apport de 1500 euros. Vous voyez que ma trésorerie excédentaire est de 1500, mais imaginons que voilà, j'ai par exemple 500 euros à investir dans les supports de communication. Vous mettez ici donc vos dépenses, les dépenses prévisionnelles pour démarrer votre activité. Voilà. Et ça, la trésorerie se mettra automatiquement à jour et viendra se reporter sur le tableau de suivi. On remet ici à 0. Et donc, on démarre, bon, on va par exemple ici effectivement dire que il y a 1000 et qu'il y a donc 150 euros d'enseigne, il y a un petit peu du matériel d'exploitation à acheter, voilà, un petit peu de matériel de bureau, par exemple, l'ARC Pro, voilà. Bon, il y a quelques travaux d'aménagement, voilà, on va un peu augmenter, voilà, il y a quelques travaux d'aménagement, ici, voilà. Et donc, on a une trésorerie excédentaire de 380, on vous l'indique en haut. Donc, vous avez 380 euros de trésorerie excédentaire et on est prêt à démarrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à mettre en place? Plus rien. On peut directement aller voir ce qui se passe au niveau du tableau de trésorerie. Tableau de trésorerie qui va se remplir quasiment automatiquement à partir de maintenant. Comment? Eh bien, vous voyez donc déjà que notre solde de trésorerie s'est reporté. On a donc 380 euros qui s'est reporté ici et qui sont en attente. Et comment est-ce que ça va se passer à partir de maintenant? Eh bien, tout simplement, on va aller dans le tableau de saisie des données où j'ai
à venir indiquer mon budget prévisionnel et la saisie courante de mes opérations. Alors, on va commencer par le tableau relatif au budget prévisionnel. On indique, très important, savoir si nos prévisions se font de manière fixe tous les mois ou si je veux ajuster mes dépenses, mes recettes tous les mois de la période. Donc il suffit simplement de l'indiquer ici. Voilà, et donc si j'indique que mes recettes sont variables, j'ai la main, effectivement, et je peux venir indiquer quelles vont être mes recettes tous les mois. Voilà, là je peux venir saisir les montants que je veux. Voilà, je les saisis comme je veux. Voilà. Si en revanche je décide qu'effectivement ce sont des recettes fixes, la partie ici se grise et il suffit que je vienne indiquer, par exemple, là, voilà, que je vais faire 12 000 euros de chiffre d'affaires en BNC libéral et que je vais, par exemple, faire ici, je ne sais pas moi, admettons, 2 000 euros en BIC. Voilà. Et même raisonnement pour les dépenses, c'est-à-dire que je peux soit les prévoir de manière fixe tous les mois, soit les prévoir variables. Et en les prévoyant variables, même chose que sur le tableau du dessus, je mentionne ici, effectivement, ce que j'ai prévu de dépenser. Voilà. Tous les mois. Ou je peux, effectivement, ici, décider quelles seront fixes, et donc de dire, j'ai 1800 euros, j'ai 600 euros, non, petite erreur, hop, 600, voilà, j'ai, par exemple, des frais de déplacement, voilà, j'ai des frais bancaires, tous les ans, voilà. Et je peux venir ici, effectivement, prévoir ma rémunération. Bon, je prévois effectivement de prendre 10 000 euros sur l'année. Voilà. Je peux venir après changer et ajuster en fonction de ce que ça donne. Le troisième tableau en bas, vous n'y avez pas accès parce qu'il a des calculs ici qui vont venir se faire automatiquement un petit peu plus tard. Voilà, donc là je pars pour l'instant sur 0, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et je vais venir ici. Donc j'ai démarré mon activité au 1er avril et on vient vous le rappeler, les dates de saisie dans le tableau ci-dessous doivent être comprises entre avril et le mois de mars, d'accord, de l'année suivante, on pourrait rajouter. Ici, je sais que je dois commencer à partir du 1er avril, donc je mentionne ici 1er avril, je sélectionne le type recette ou dépense que j'ai à saisir et le 1er avril, j'encaisse une facture ici de, admettons, 60 euros. Et je vais venir comme ça, au fur et à mesure, mettre ce que j'ai à mettre comme écriture, que ça soit au débit ou au crédit, ou en recette, ou en dépense. Et je viens mettre ici au fur et à mesure. Par exemple ici, on va dire que on a fait 550 euros pour le mois d'avril. Je peux venir ici, dire que, par exemple, ici, j'ai une dépense, hop, et je viens indiquer que c'est mon loyer. Et mon loyer fait bien 150 euros. Je viens indiquer ici que j'ai à nouveau une dépense, que c'est mon téléphone et Internet, et que j'en ai eu pour 55 euros. Et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé automatiquement? Dans mon tableau de trésorerie, vous vous apercevez que mon tableau de trésorerie s'est mis à jour automatiquement. Avec ici, sur la ligne du chiffre d'affaires en BNC, comme j'ai prévu 12 000 euros, il y a 1 000 euros qui viennent se mettre tous les mois. En réel, au mois d'avril, j'ai 550 euros. J'ai prévu également de faire 5 000 euros de chiffre d'affaires en BIC prestations. C'est venu se mettre automatiquement. Et si, par exemple, en saisie ici, je viens mettre une recette en BIC,
mon tableau de trésorerie va indiquer ma recette en BIC de 200 euros. Et automatiquement, donc mes dépenses, même raisonnement, mes dépenses se sont mises. J'ai prévu un budget annuel prévisionnel de 1800 euros en loyer. Mes 150 euros se sont mis en prévisionnel et j'ai également dépensé en réel au mois d'avril 150 euros pour mon loyer. Voilà. Et ma trésorerie en bas, mon solde de trésorerie se met à jour automatiquement avec le prévisionnel et le réel sur le vert clair. Donc vous voyez que là ici j'ai un solde de trésorerie de 925 euros, que j'ai un problème au mois de septembre de 80 euros négatif. Mais j'ai également mes cotisations sociales qui sont venues se mettre en place automatiquement avec le différé qu'il y a en trésorerie. Automatiquement, ça vient se mettre en place. Voilà, et donc vous pouvez à la fin voir vous pouvez tous les mois contrôler votre trésorerie et votre solde bancaire. Si je retourne sur le tableau de bord, qu'est-ce que je m'aperçois? Eh bien, je m'aperçois que j'ai un chiffre d'affaires prévisionnel cumulé de 14 000 euros, que au 10 mars, j'ai 750 euros de réalisés, j'ai 5 832 de dépenses prévisionnelles, j'ai 285 euros de dépensés au 10 mars, j'ai une marge brute de 466 avec un taux de marge de 62%. Voilà, donc là, ce sont des indicateurs très importants de rentabilité qui vous sont indiqués. Ma marge brute et mon taux de marge. Ce taux de marge-là, plus il augmente et plus votre micro-entreprise est rentable, plus il diminue et moins elle est rentable. Donc ce sont deux ratios très importants et ça vient vous rappeler effectivement votre chiffre d'affaires prévisionnel et vos dépenses prévisionnelles. Et vous avez ensuite, mois par mois, l'état de vos dépenses. Donc vous avez en recette, un budget de 1167, vous avez pour l'instant réalisé 750. En dépenses, vous avez un budget de 377, vous avez 205, vous avez votre solde de trésorerie, vous avez votre marge brute réelle du mois de 545 avec un taux de marge de 73%. Et au fur et à mesure que vous avancerez dans la période, tous ces différents rectangles vont se remplir et vont vous indiquer à chaque fois donc votre budget en recette, votre budget en dépenses, votre solde de trésorerie et votre marge, votre rentabilité sur les cases bleues vous sera indiqué et vous pourrez comme ça voir évoluer la rentabilité de votre micro-entreprise mois par mois sur une période de 12 mois. Voilà, c'est relativement simple. En résumé, vous avez quoi à faire? Vous avez votre plan de financement ici à paramétrer. Ici, la page des paramètres et du plan de financement initial, sachant que ce plan de financement initial peut également servir, si vous en avez besoin, en cours d'activité. Vous le remplissez, vous indiquez que c'est avec un plan de financement initial, vous l'indiquez là, et ce plan de financement viendra se mettre dans votre tableau de trésorerie. Voilà. Là, ici, c'est la saisie des données en réel et en prévisionnel. Et vous avez enfin ensuite votre tableau de trésorerie qui vient vous indiquer la situation de votre micro-entreprise et de sa trésorerie, mois par mois, au fur et à mesure de ce que vous avez prévu, du réel, en recettes et en dépenses. Et tout ça est récapitulé sur votre tableau de bord. Voilà, je vous souhaite un bon téléchargement, une bonne utilisation et n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels retours pour une amélioration ou pour la correction d'un bug qui est tout à fait possible et qu'on admet totalement. Merci, à très bientôt, au revoir.